Si la première habitude qui a totalement changé ma vie jusqu'à aujourd'hui, et j'en suis sûr ça sera le cas pour toi si tu décides de commencer dès maintenant. Cette première habitude, c'est de planifier tes journées la veille. Cela fait aujourd'hui plus de 7 ans. Il peut y avoir quelques exceptions parfois, mais je ne me couche jamais sans prendre une feuille et commencer à planifier ma journée la veille, juste avant d'aller dormir. Je planifie à chaque fois. Parce qu'on dit quoi? Planifier, c'est préparer. Et celui qui oublie de se préparer, prépare de se faire oublier. Comment tu veux gagner ta journée? Réussir une journée si tu ne sais pas qu'est-ce que réussir signifie pour toi. Donc toutes les nuits avant de dormir, je prends toujours le temps, j'ai un tableau chez moi et j'ai aussi un tableau ici dans mon bureau. Je vais toujours noter quelles sont les priorités de ma journée de demain. Même ce que je suis en train de faire comme cette vidéo, c'est une priorité qui est sur un tableau juste ici. Quand je finis une tâche, je vais cocher. À la fin de la journée, je peux être fier de moi et célébrer parce que j'avais un objectif. La première étape pour avoir ce que tu veux, c'est de savoir ce que tu veux. Et quand tu sais, tu ne peux pas le laisser dans ta tête ici. Selon Albert Einstein, il y a plus de 60 000 pensées qui traversent notre esprit tous les jours. Donc dès que tu as une idée de ce que tu veux faire de ta journée, il faut que tu notes cela. Tu peux prendre soit ton téléphone, tu notes ça dans les rappels, tu te dis ok, voici les priorités, tu mets 4, 5 tâches de la journée. Sinon un tableau, moi j'aime bien les tableaux parce que je l'écris, j'écris là-bas. Si j'ai pas de tableau, même si c'est une feuille que je dois prendre, j'écris mes tâches de la journée, mes objectifs de la journée et comme ça, à la fin, je peux me célébrer, je peux cocher et si j'ai pas fini quelque chose, ce n'est pas grave, je vais pas me tuer. Le lendemain, je vais pouvoir revenir là-dessus. Donc à partir de maintenant, tu as ce défi. Tous les soirs, juste avant d'aller dormir, même si tu es bourré, prends le temps, bon, bourré c'est un peu compliqué, mais prends le temps d'écrire tes objectifs la veille. Comme ça, la journée, tu sais où tu vas. Tu ne te laisses pas emporter par tous les objectifs des autres personnes. Parce que si tu n'as pas le plan pour toi-même, les autres en auront pour toi. Et la deuxième habitude que tu peux mettre en place dès maintenant, et cette habitude a eu une différence considérable sur ma vie, c'est de ne jamais dormir avec mon téléphone, ne jamais me réveiller avec mon téléphone et ne jamais manger à table avec mon téléphone. Oui, ce que je te dis, ça paraît si banal. À l'époque, je me rappelle quand j'étais encore petit avec ma mère et qu'on prenait les transports en commun, il y avait des transports chez moi qu'on appelle les Mapbana. On prenait ça au Congo, on appelle ça les esprits de mort, ainsi de suite. Je prenais ça avec ma mère quand j'étais plus jeune. Mais je me rappelle, on pouvait s'asseoir dans un transport comme ça, plus d'une heure de temps, d'un point à un autre. J'avais pas de téléphone, j'avais rien comme distraction, mais j'étais bien, j'étais en paix avec moi-même. Aujourd'hui, essaye le commun des mortels. Prends le téléphone de quelqu'un pendant 15 minutes et dis-lui de s'asseoir dans un transport. Tu vas voir finalement, la personne aura tendance à devenir folle parce qu'on n'arrive plus à vivre sans notre téléphone. Et bizarrement, quelle est la première chose que tu fais quand tu te réveilles? La plupart du temps, c'est tu prends ton téléphone, tu es devenu chercheur. Tu vas regarder ce qui se passe dans la vie des autres sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Et dis-moi aussi, quelle est la dernière chose que tu fais juste avant de dormir? La plupart des gens